Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire d'un homme qui a racheté sa vie. Oui, l'histoire inédite de l'homme qui a survécu là où il devait mourir. Alors si toi aussi tu veux savoir comment un être humain pourrait racheter sa vie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre cette histoire ancestrale jamais dévoilée. Il était une fois dans un village royal, vivait un jeune homme au nom de Mustapha. Ce jeune homme était en parfaite harmonie avec tous les villageois. Quant au roi, il lui rendait régulièrement visite. Passer au palais chaque matin et dire bonjour au roi était pour Mustapha comme une tradition. Il avait fini par devenir comme l'ami intime du roi. Mais Mustapha n'était pas de la même religion que le roi et les autres villageois. Mais il était quand même respecté pour sa bonne conduite envers tout le monde. Alors certains notables de sa majesté lui demandèrent d'exécuter son meilleur ami à cause de sa diversité religieuse. Ce fut alors le début d'une trame contre Mustapha. Et pour aboutir à leur objectif, ils convinrent avec le roi de confier un lingot d'or à Mustapha et trouver un autre moyen de le lui voler afin de pouvoir l'éliminer. Un matin, pendant que Mustapha partait dire bonjour au roi, ce dernier lui donna un lingot d'or et lui dit ceci avec un air inhabituellement désagréable. Si ce lingot d'or se perd, je mettrai ta tête à sa place. Mustapha hésita avant d'accepter l'or de sa majesté, son meilleur ami. Une fois chez lui, il trouva avec sa femme une cachette au fond de sa maison pour garder l'or du roi. Quelque temps après, Mustapha eut un travail dans un autre village et voulut y partir pour un trimestre. Mais avant son départ, il informa le roi et lui définit son séjour. Avant de quitter son domicile, Mustapha exigea fermement à sa femme de toujours surveiller la cachette d'or et de ne surtout pas les donner à quiconque sans lui. C'est ainsi que Mustapha quitta son village dans le cadre de sa profession. Après le départ de Mustapha, le roi et ses collaborateurs commencèrent à donner une somme d'argent considérable à la femme de Mustapha de façon hebdomadaire. Et l'accumulation progressive de cet argent rendit cette femme aussi riche qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Mais elle était quand même perplexe de la brusque gentillesse que sa majesté lui témoignait concrètement jusqu'au jour où le roi lui demanda de lui rendre le lingot d'or confié à son mari. Et c'est avec des mots glorifiants que la femme de Mustapha donna le lingot d'or au roi et ses collaborateurs. Et le roi, accompagné par ses notables, jeta le lingot d'or dans les profondeurs de l'océan et n'attendait cependant le jeune Mustapha que pour l'exécuter pour détournement des lingots d'or. Quant à Mustapha, fini ses 3 mois, il n'a eu que 15 000 francs CFA, 23 € environ. Alors il décida de se retourner chez lui. Mustapha préféra la marche de la nuit. Ce jeune homme emprunta seul la route éclairée par la lune à sa pleine croissance dans l'espoir d'arriver dans son village au lever du jour. Et c'est ainsi que Mustapha marcha et fut arrivé au bord de l'océan à l'aube. Et c'est là qu'il entendit 2 personnes en train de discuter sur le sens opposé de sa direction se rapprochant petit à petit de lui. Alors, par vigilance, Mustapha s'est caché pour ne pas se faire voir. Mais quand ces 2 personnes sont arrivées au niveau de sa cachette, sont restées là, en train de s'écrier l'un sur l'autre. Après avoir écouté longuement leur discours, Mustapha comprit que ces 2 personnes parlaient de crédit. Alors il prit le risque de ressortir de sa cachette. Mais quand il se présenta à eux, il a remarqué qu'il s'agissait de 2 garçons dont l'un tenait à sa main droite une grosse machette toujours levée et tenait son ami également à sa main gauche avec un air désagréable. Alors Mustapha les salua et voulut comprendre ce qui se passait. Le tenant de la machette répliqua haut et fort: ce pêcheur me doit, il y a de cela 3 ans. Mais à tout moment que je viens lui réclamer mon argent, dès qu'il me voit de loin, il plonge dans l'eau et disparaît, je ne le vois plus. Ne sachant pas nager, alors j'étais obligé de le guetter et c'est ainsi que j'ai pu mettre la main sur lui aujourd'hui. J'ai dit bien presque 3 ans et c'est ce qu'il me fait toujours. Il n'a pas du tout envie de payer mon argent. Mais aujourd'hui, je le tiens. S'il ne me le donne pas, je le découpe en morceaux et c'est fini. Mustapha demanda pardon au monsieur, mais il comprit lui-même que ces mots participaient à mettre davantage les gars en colère. Quant au pêcheur, resta silencieux regardant Mustapha,
comme pour lui demander du secours. Alors c'est à Mustapha de demander au créancier, combien vous doit-il? Il me doit 15 000 francs, une valeur de 23 € environ. Soit il me les donne aujourd'hui ou il meurt. Alors que Mustapha n'avait que 15 000 francs cette fois sur lui. 15 000 francs dus au travail acharné de 3 mois successifs. Faut-il donner cet argent pour sauver la vie d'un inconnu et ne rien apporter à sa famille après ces 3 mois? Ou laisser autrui perdre la vie à cause d'une somme d'argent qu'on a au profit de sa famille et l'effort de 90 jours? La tête de Mustapha bouillonnait des questions de ce genre. Alors par empathie, Mustapha donna ses 15 000 au créancier pour sauver la vie de ses pêcheurs et ces derniers prit congé d'eux sans même dire au revoir. Mustapha accompagna les pêcheurs à la rive et par reconnaissance, ces derniers lui donna le plus gros des 3 poissons qu'il avait déjà pêchés. Après tout cela, Mustapha continua son chemin et arriva au village au petit matin. Une fois chez lui, il demanda à son épouse de lui présenter les lingots d'or dont ils avaient ensemble cachés dans la maison. Et la femme de Mustapha commença à pleurer, disant que depuis quelques jours, avant son arrivée, elle ne voyait plus le lingot d'or et ne savait pas également qu'il avait volé à son insu. Mustapha, inquiet, chercha partout dans sa maison sans voir de l'or. Pendant ce temps, un messager vint lui dire que le roi l'appelle. Alors Mustapha voulut arranger le poisson et prendre son petit déjeuner avant d'aller répondre à l'appel du roi, son meilleur ami. Et en découpant le poisson, Mustapha découvre le même lingot d'or perdu dans sa maison, dans le ventre du poisson dont le pêcheur lui a donné. Il le mit dans sa poche. Au même moment, une autre personne vint lui dire que le roi l'attend urgemment. Mustapha suivit ce dernier jusqu'au palais. Mais une fois au palais, il fut surpris du monde qui y était. Ce jour-là, le roi, encerclé par ses notables, lui tendit la main et dit: donne-moi mon lingot d'or, sinon tu perds la vie aujourd'hui. Alors Mustapha, sans bouger, plongea sa main dans sa poche, enleva le lingot d'or et le donna au roi. Le roi prit le lingot d'or dans la main de Mustapha et commença à pleurer. Tous ses collaborateurs autour se sont aussi mis à larmoyer en demandant pardon à Mustapha. Le jeune Mustapha, stupéfait, leur demanda ce qui s'est passé. Et c'est le porte-parole du roi qui raconta innocentement tout le complot planifié lors de son absence dans le seul but de le tuer à cause de sa diversité religieuse. Le roi lui-même demanda à Mustapha comment et où avait-il retrouvé le lingot d'or dont ils avaient, lui et ses collaborateurs, jeté dans les profondeurs de l'océan. Et quand Mustapha finit son explication, ce jour-là, tout le village s'est converti à la religion de Mustapha. Et ce fut une réconciliation générale dans ce village. Vous voyez comment Mustapha a été sauvé? C'est pourquoi j'ai dit qu'il a racheté sa vie. Il aurait dû laisser les pécheurs perdre la vie. Oui, il serait encore plus facile pour lui de dire: pourquoi donner mon salaire d'un trimestre pour la survie d'un inconnu pendant que ma famille en a besoin? Il avait toute la légitimité de refuser. Mais croyez-moi, si Mustapha abandonnait ses pécheurs, il serait lui aussi mort parce que son Créateur a voulu qu'il sauve autrui pour sa propre survie. Mustapha en vérité ne savait pas cela, mais il a quand même agi par empathie. Il ne s'est pas opposé à son instinct, raison pour laquelle l'on ne doit pas s'opposer aux choses qu'on ne peut pas contrôler. Parce que la nature n'agit pas contre nous, mais plutôt pour nous. Mais l'incompréhension nous amène généralement à se révolter. Si Mustapha savait réellement qu'il devait payer son salaire de 3 mois pour bénéficier d'un poisson dans le ventre duquel se trouvait le lingot d'or du roi dont il gardait et dont la perte lui coûterait la vie, il le ferait encore plus soigneusement. Alors, on n'a aucun intérêt à abandonner autrui dans un problème pendant qu'on a la possibilité d'agir en sa faveur. Il ne faut surtout pas hésiter parce que tout le monde est fruit de l'amour et personne n'est accepté à cela, même pas toi.